Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto album photo papa thème chat. Là, on va se retrouver pour la structure. Je vous ai laissé qu'on avait fait la 6e page. Il fallait juste que je la décore. Donc je vous montre, voilà, je l'ai décoré. Donc j'ai juste collé des papiers pour le moment, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Là j'ai fait une petite pochette. Hop, là. Et là, quand on ouvre, on a le livret. Comme d'habitude, je le fais à la fin, tout ça, là, les décorations des volets, comme ça. Donc, maintenant, il s'agit de faire la structure. Donc déjà, moi, mon album, il fera 20 sur 20, puisque mes pages font 18 et que je rajoute 1 cm en haut et en bas et 1 cm aussi sur les côtés. Donc du coup, ça me fait du 20 sur 20. Voilà. Quand je dis 1 cm de chaque côté, en fait, c'est 2 cm côté droite, donc puisque la reliure est à gauche. Puisque quand je vais faire ma reliure, du coup, mes pages intérieures vont ressortir de 1,5 cm, puisque je vais les accrocher avec 1,5 cm. Du coup, c'est pour ça que j'aurai 1,5 cm de décalage. Donc, comme j'aime pas quand c'est pile poil au bord, du coup, moi, j'aime bien faire comme ça, quoi. Mais bon, après, chacun fait comme il a envie. Donc, je vais prendre une page noire simple. Je crois que j'en ai deux. Que je vais couper sur 18 cm, mais dans la largeur de 21, puisque je vais me garder la longueur de 29,5 pour faire la reliure. Donc, je coupe à 18 puisque mes pages font 18. Voilà. Hop. Donc, voilà. Ensuite, je prends ma scorpale et puis, excusez-moi. Donc, pardon. Moi, déjà, je laisse 4 cm entre la couverture et la première. Enfin, pour coller, je recommence. Je laisse 4 cm pour relier ma reliure à ma couverture du dessus. Voilà. Donc ça, ce sera collé sur la couverture de devant. Ensuite, j'avais marqué à peu près l'espace que je veux laisser entre chaque page. Et ça, vous le savez en mesurant à peu près vos pages comme ceci. Vous mesurez à peu près combien il va vous falloir. Moi, j'ai tendance à toujours mettre 0,5 cm de plus minimum pour être sûr qu'il y ait de la place. Voilà, donc là, ça va être comme ça. Vous voyez, je mesure comme ça en fait. Donc, moi, j'ai décidé de laisser 1,5 cm entre ma couverture et la première page. Donc, je vais venir faire un pli à 1,5. Normalement, j'aurais pu laisser 2 cm en fait. Parce que... ouais, non, ça va, elle n'est pas très épaisse. Ensuite, là, comme il y a quand même un peu d'épaisseur au niveau des pages, là, sur la reliure, pour plus de facilité pour tourner les pages, moi, je vais faire un pli à 0,5. Et puis après,
je viens faire un pli à 1 cm, puis encore 1 cm, et encore 0,5. Voilà ce que ça donne. Vous voyez pas grand chose. Donc là, j'ai mes 4 cm. Après, j'ai fait mon pli à 1,5 pour mon espace. Pour relier ma page, j'ai fait un pli à 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5. En fait, ça fait 1,5, mais sauf que ma page sera collée que sur les 1 cm. Là, ces 0,5 cm de chaque côté vont permettre d'avoir 0,5 d'espace entre la cartonnette, en fait, et là où la page sera collée, ce qui fait qu'il y aura un petit peu d'espace. Voilà, c'est pour ça que je fais ça, parce que je trouve que c'est mieux quand les pages sont épaisses. Ensuite, j'ai décidé, moi, que l'espace entre mes deux pages ferait 2 cm. Donc, je fais un pli à 2 cm. Et puis, on est reparti. Un pli à 0,5. Un pli à 1 cm. Un autre pli à 1 cm. Puis 0,5 cm. Ensuite, j'ai décidé que mon espace, il fallait qu'il fasse 2 cm. Donc, je reviens à 2 et je refais un pli. Et on continue. 0,5. 1 cm. Un autre centimètre. 0,5. Et donc, attendez, 1,5, 2, 2. Et donc, là, j'ai décidé de laisser 2 cm à nouveau. Donc, 2 cm. Et là, je viens faire un pli où on va couper à 4 cm qui sera collé à ma couverture. Donc, je viens couper. Donc, voilà ce que on obtient. Et maintenant, je vais venir marquer les plis. Donc, on marque tous les plis. On marque les 0,5 aussi. Même si au final, ils vont être collés entre eux. Et ça va assouplir un peu le papier. Là, moi, j'ai pris du 160 grammes pour la reliure. Parce qu'avec du 210 grammes, c'est plus solide, mais du coup, c'est plus dur. Donc, les pages, elles ont plus de mal. Voilà. Mais ça, si vous avez du 210, moi, je le faisais avant avec du 210. Okay.
Donc là, moi, les mesures que je vous ai données, c'est pour mon travail à moi. Donc, pensez bien, vous, à vérifier vos mesures. Faites pas les mêmes que moi. Parce que des fois, on va pas, c'est pas parce qu'on fait le même truc qu'on va tomber juste, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il y a un peu de décalage. Donc, voilà, mes plis sont faits. Donc, maintenant, je vais venir mettre du double face derrière. Donc, je vais venir mettre mon double face là où il y aura mes pages. Donc là, je me mets au bord et je prends les 0,5. Donc en fait, je mets le double face sur 1,5, 1,5. Pareil, on peut en mettre que d'un côté. Là, moi, je joue la sécurité. Mais on peut très bien mettre que d'un côté. Surtout que je vais sûrement y mettre de la colle après. Quoique non, pas sur celui-là. Celui-là, ça va bien comme ça. Mais... Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, pour nos 3 pages. Et donc là, ben, je vais venir coller tout simplement mes rabats l'un sur l'autre. Donc là, nous avons pour la première page. Bon, là, je le tiens à l'envers, c'est la fin, mais bon, ça, c'est la dernière page. Mais bon, voilà. Et on va faire ça pour les 3 pages. Donc, hop. Et on appuie bien à chaque fois pour bien marquer les plis, assouplir le papier. Voilà. Et pour la dernière page, alors bien sûr, vous faites ça, si vous avez 10 pages, et bien vous faites 10 petits accordéons. Hein. Donc voilà. Voilà, on appuie bien. Non, voilà. Et là, du coup, je sais pas si vous voyez, on a les 0,5. Donc, on va venir coller la page au-dessus du 0,5. Comme ça, il y aura plus d'amplitude sur les pages. Donc, ma reliure, elle est prête. Donc, maintenant, je vais pouvoir mesurer combien il va me falloir de tranches. Donc, je me mets au bord, là. Et je mesure, il me faut... je vais faire 8 cm puisque c'est 7, quelque chose. Donc, si je fais 7,5, ouais, il va me manquer 3 cm. Ouais, bon, je vais faire 8 de toute façon avec les 0,5 entre chaque fois. Après, ça me... Je décale un peu alors. Hop, donc là, je change ma lame de massicot. Je prends une vieille qui ne coupe plus le papier, qui le déchire. Et là, je viens prendre mes chutes de papier, carton, pardon. Et donc, je vais couper un carton de 8 cm.
donner. Ouais, 8 cm. 8 cm, donc sur 20 cm, puisque j'ai décidé que ma couverture ferait 20 sur 20. Donc voilà ma tranche. Je vais vérifier que ça passe bien. Vous voyez, ça va comme ça. Si j'ai oublié, je vais me couper un bout de cartonnette de 20 cm sur 0,5 cm. Alors ça, c'est mon petit truc à moi pour aller droit. Mais c'est ce que j'ai trouvé, moi. Voilà, pour le faire tenir. Je vais faire autrement parce que ça fait bien ici. Donc, je vais le faire comme ça, ce sera plus pratique. Donc, je coupe. Là, je le finis au cutter parce que c'est plus facile. Je vérifie. Voilà. Donc, j'ai coupé déjà mes deux cartonnettes de 20 sur 20. Donc, pour info, puisqu'on va me le demander, les cartonnettes, moi, je les achète sur Sister Scrap. C'est une petite boutique en ligne. C'est des personnes qui ont une petite boutique, qui font ça comme ça. Donc, voilà, moi, je les achète là-dessus. Vous pouvez très bien faire après avec des cartons de récup ou ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est parce que j'ai des cartonnettes, j'aime bien travailler avec. Mais voilà, quoi. Et c'est du 2 mm. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, je vais venir prendre mon papier noir. Et donc, je vais venir le coller, puisqu'il n'est pas assez grand. Bien sûr, si vous avez du papier assez grand, ben vous le faites. Vous n'avez pas besoin de faire ce que je fais. Moi, c'est parce que je travaille avec du A4. Mais si vous avez des feuilles plus grandes, pas besoin de faire comme ça. Ne vous embêtez pas. Hop. Donc, j'enlève la protection. Et là, je viens coller. Alors là, par contre, je prends le double face rouge, il est plus costaud. Je continue, je fais pareil. En fait, on fait ça jusqu'à ce qu'on ait assez de longueur et de largeur pour notre couverture entière. Sinon, il y a la solution de le faire en plusieurs parties aussi. J'aurais pu le faire, mais bon, je préfère le faire comme ça. Ah, j'ai mon micro qui s'en va. Je reprends une feuille. Je me mets à ras. Hop. Donc là, je vais regarder si j'ai assez de place. Donc, on fait comme ça. Là, ça va largement. En plus, j'ai beaucoup d'espace là. Par contre, arrangez-vous pour que là où vous avez collé vos feuilles ne tombent pas sur les pliures. Parce que ça ne tiendrait pas, je pense que ça se décollerait.
Enfin, moi, je pense, hein, c'est mon avis perso. Donc là, ben, je vais mettre le double face sur les cartonnettes. Bon, j'en mets partout. Je vais le faire hors caméra, puis on se retrouve après, puisque pour mettre du double face, tout le monde sait le faire. Donc, ben, je fais ça, puis on se retrouve de suite. Donc, alors, j'ai mis mon double face derrière. Et donc là, je vais venir coller mes cartonnettes sur mon papier noir. Alors, je vais juste bien appuyer. Voilà. Donc, on appuie bien aussi. Et puis on enlève. Bien, là. Hop. Et là, alors je fais attention que là où j'ai collé, ça tombe pas sur le pli. Donc je le décale un peu. Et je viens de coller. Voilà. Là, on y appuie aussi. Ensuite, je prends mon petit bout là de 0,5 millimètres sur 20. Je viens me le caler contre et je prends ma tranche que je vais venir coller contre le petit bout. Ce qui fait que comme ça, j'aurai mon espace de 0,5 entre la couverture et la tranche. Comme ça, l'album, il s'ouvrira, il se fermera bien. Parce qu'il faut toujours laisser un espace entre. Donc, moi, ça, c'est ma façon d'aller droit. Et de bien laisser 0,5. Voilà. Et là, j'enlève mon petit bout. Et j'ai mon espace de 0,5. Et du coup, je remets mon petit bout contre la tranche et je vais venir coller l'autre. Et donc pareil, je cale. Hop. Je me cale bien et je viens le coller. Et donc, hop, nous avons notre structure qui est prête avec un espace de 0,5 et voilà. C'est régulier, c'est droit. Voilà. Là, je vérifie. Là. Ça va. Donc, du coup, maintenant, je vais venir couper un petit peu quand même, là, parce que c'est beaucoup trop grand. Donc, je coupe comme ça avec la règle. Après, vous pouvez couper avant, hein, mais franchement,
Hop. Voilà. Je recoupe un peu partout. Hein. Hein? Donc voilà. Maintenant, je vais venir plier. Alors, pour plier, c'est pareil. Il y a plusieurs solutions. Ou vous faites comme ceci. Hop. Et vous venez marquer, plier. Et là, vous avez le pli qui est bien au bord. Donc, moi, en général, je fais comme ça. On appuie. Et hop. Voilà. Ou sinon, vous pouvez faire comme ceci. Hop. Vous appuyez bien. Et là, on vient plier. Et là, vous avez marqué votre pli. Il y a deux façons de faire. Moi, c'est vrai que je préfère faire comme ça. Et comme ça. On appuie bien. Et on laisse tomber. Voilà. Donc là, maintenant, je vais venir coller les rabats. Donc, alors, je sais pas si je le fais pas à la colle. Non, je ferai la tranche. Je collerai la tranche à la colle. Non, là, je vais le faire comme ça. Maintenant, je vais chercher la colle, je reviens. Donc, moi, je vais le faire avec la colle. La clé au col, voilà. L'autre fois, je m'en étais servi. Elle a l'air très bien. C'est exprès reliure. Enfin, sur Amazon, en tout cas, c'est ce qu'il disait. Donc, voilà. Du coup, je vais le faire avec ça. Donc, je vais couper mes angles. Donc, je vais couper un côté droit et un côté en biais. Alors, je vais couper en biais. Par contre, je coupe pas contre la cartonnette, je laisse un espace. Et là, je coupe droit. Voilà ce que ça donne. Un droit et un droit, pardon, et un biais. Voilà. Hop. Donc, je fais pareil sur tous mes angles. Là, c'est pareil. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, c'est celle qui me convient le mieux. À vous de voir ce que vous préférez faire. C'est toujours pareil. C'est pas parce que moi, je fais comme ça que vous, ça va vous convenir. Je dis ça surtout pour les débutantes qui voudraient faire comme moi si ça leur va pas, quoi. Parce que je sais que
des fois, on croit que ce que font les autres, c'est mieux, mais en fait, on a chacun notre façon de faire. Donc ça, il me faudrait des pinces. Je ne vais pas en avoir assez. J'ai ça. Bon, on va faire avec ça. Donc, le seul truc qui me déplaît sur cette colle, en fait, c'est que du coup, faut le faire au pinceau. Et en général, j'en mets partout. Voilà, c'est le seul bémol de cette colle que j'ai trouvé. Donc, j'en mets bien partout. J'oublie pas le bord là. Voilà, ça je mets de côté. Là, je prends mon plioir, je viens bien plaquer et je viens mieux appuyer. Bien sûr, je vais essuyer. Hop. Excusez-moi. Donc, on essuie. Même si ça se verra pas, c'est pas grave. Donc là, hop. Là, je vais remettre un peu de colle, mais décidément. Et là, on appuie. On fait ressortir la colle, toujours pareil. Là, je viens marquer les plis paillettes. Non, elle est bien cette colle. En fait, j'ai même pas besoin des pinces. Ça, c'est bien ça. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Alors, on vient mettre de la colle. Non, moi, je fais toujours les côtés opposés en même temps et après, je finis par les côtés du côté. Ouais, je sais, je suis pas très colle, peinture, tout. Dès que c'est un pinceau, j'ai un peu de mal. Mais bon. Hop, là, on vient appuyer. Toujours pareil. Là, on essuie. On vient marquer les plis. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, du coup, ben, il faut coller ceux du côté. Là, j'en ai juste ça. Là. Hop. Et là, on fait pareil. Non, attendez, avant, je vais rentrer les angles avec mon doigt. Donc, on rentre l'angle comme ceci.
Voilà, c'est pareil. Il y en a qui le font avec le plioir. C'est au choix. Donc là, hop. On vient coller. Pareil. Vous voyez, je vais bien au bord de la cartonnette. Là. Et là. Pareil, on appuie, on maintient et on vient coller. Et là, je fais en sorte que la colle parte vers l'intérieur puisque ça va être couvert après. Donc voilà. On fait pareil de l'autre côté. Elle est bien, vraiment cette colle. Voilà, comme je vous dis, à part qu'elle se met au pinceau, mais bon. Hop. Voilà. Et là, pareil, je viens, j'appuie et je fais en sorte que la colle sorte vers l'intérieur. Donc voilà, la reliure est prête. Je vais la laisser sécher un petit peu. Je vais continuer à bien appuyer au passage. Là maintenant, on va venir coller la reliure directement. Voilà, donc on va essayer d'être à peu près droite. Je vais quand même me faire un petit point au crayon. Si je le retrouve, ah il est là. Donc à 1 centimètre. Voilà, en espérant que ça m'aide à aller un peu droit. Voilà, ça. Et donc là, ben, du coup, je vais venir coller avec la colle aussi. Donc, je vais prendre une autre page brouillon. Donc, là, je vais venir coller tout le derrière. Bien sûr, vous pouvez adapter le pinceau. Hein. Moi, j'ai gardé le même, il est un peu petit. Mais... moi, je le fais en plusieurs parties. Comme ça, j'essaye d'aller à peu près droite. C'est plus facile, mais... hop. Et donc là, je vais venir coller. Alors, je vais essayer de me mettre au 1 cm que j'avais mis. Hop. Là. Et donc là, je viens coller. On essuie, bien sûr. Là, je vais le lever un petit peu. Donc, je suis pas très droite en fait. Je suis pas droite. Ça m'aurait étonné. Donc, on essaye d'être à peu près droite.
Je vais remettre de la colle en fait, du coup. Donc là du coup ça fait pas joli, mais c'est pas grave puisqu'on va mettre du papier après. Bon voilà. Voyez la colle, ce que ça fait. C'est pour ça que je dis toujours de bien appuyer. Parce qu'après, ça fait des cloques dessous. Ben, surtout si vous êtes comme moi, en fait. Je ne suis pas douée avec la colle. Vous voyez, on fait ressortir. On y suit. Là, je vais venir mettre de la colle de ce côté-là, du coup. Ah oui, là, c'est pareil. Bon, moi, du coup, je ne l'ai pas fait. Mais normalement, on coupe les en biais sur les pages, là. Avant, c'est mieux. Avant de le coller, c'est quand même mieux. Mais bon. Et pareil, on appuie, on fait ressortir la colle. Hop. Et voilà, je ne vais pas trop le toucher, hein. On va le laisser sécher avant de le tripoter de trop. On vient coller là aussi. Après, il n'y a pas de panique, cette colle est transparente, qu'elle sèche, donc du coup, ça se verra pas après. Hop. Là, on vient essuyer, appuyer. Voilà. Et là, donc voilà, moi je vais laisser sécher un petit peu le temps que ça... Hop. Désolée. Bon voilà, maintenant là, moi ce que je vais faire, c'est que déjà je vais commencer à couper les papiers pour venir décorer là. Là c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Il y en a qui travaillent directement sur la cartonnette. Moi je décore toujours en fait. Je mets toujours du papier noir parce que je trouve que c'est plus joli. C'est plus fini en fait. Donc je vais couper mes papiers de 19,5 sur 19,5 puisque ma couverture fait 20 sur 20. Donc là je fais comme d'habitude, je fais moins 0,5. Donc je change de lame. Donc voilà. Ça je le garde. Je vais venir mettre mon double face derrière. Ouais. On va arrêter de jouer avec la colle. Hein. Vous pouvez le faire à la colle, bien sûr. Je ne le redis plus. Hop.
fais l'autre. Voilà, bien sûr ça on enlève. Je reprends ma couverture et là je vais venir coller bord à bord. Alors là je vois qu'il en manque un peu, que ça dépasse un peu. Hop. Donc je l'enlève. Voilà. Et là, je vais venir coller. Voilà. On appuie bien. Et donc, voilà ce que ça donne. On fait pareil avec l'autre, de l'autre côté. Je ne sais pas si ma reliure est bien droite. Ça me fait un peu peur. On verra bien. Hein. On colle. Bien sûr, on fait attention de ne pas aller sur la pliure. Hein. Je peux y arriver. Et bien. C'est toujours qu'on veut se dépêcher qu'on fait que des bêtises. Donc cela, je voudrais avancer parce que demain, je ne pourrai pas travailler dessus. C'est une journée assez compliquée. Du coup, là, c'est pareil. J'ai pas trop le temps non plus. Donc, je voudrais avancer. Puisque j'ai les autres à faire derrière. Enfin, donc, voilà. Alors, je vais couper les angles. Je croyais que ça se décollait. Par contre, on ne coupe pas au niveau des 0,5. Je laisse les 0,5 là. Je coupe juste sur les 1 cm. C'est pour faciliter le passage de la carte après, enfin de la page. Hop. Mais bon, ça, faites-le avant. Hein. Donc voilà. Mais maintenant, il faut coller les pages. Donc avant, je vais quand même vérifier que tout va bien. Vous voyez, elles vont se coller comme ça, les pages. Là, il y a 0,5 entre la reliure, enfin la cartonnette et la page. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, je mets les pages pour voir si ça tombe bien.
là, je vais les rentrer. Puisque de toute façon, c'est juste pour voir par rapport à l'épaisseur. Hop. Hop. Ouais, là, ça va. Et l'autre, la dernière. On va voir ce que ça donne. Donc là, hop, hop. Et là, vous voyez, ça va parce que là, je suis quand même serré. Que si je le mets droit, il y a de la place, quoi. Donc, du coup, ça va. Hop, hop. Donc, bah... ah oui, quand même. Non, je vais devoir télécharger parce que je vois que ça fait un bon moment, là, que ça filme. Donc, je télécharge et puis on se retrouve après pour la suite.